Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 avril. C'est aujourd'hui que Caroline part en voyage scolaire pour la Bourgogne. Donc elle est partie ce matin à 6 heures. Donc elle est partie de Pras-sur-Arly, donc là où se situe son école. Et comme c'est son papa qui en a la garde aujourd'hui, voilà, c'est lui qui a participé au départ. Personnellement, j'aurais bien voulu participer au départ, hein, j'aurais bien voulu m'y rendre, mais sachant que Caroline partait à 6 heures du matin, il aurait fallu que moi je parte d'Apremont à 4 heures du matin. Vu que Thibaut n'est pas là, il aurait fallu que je m'occupe de bébé, que je le réveille, que je le prenne dans la voiture. Tout ça pour passer quoi, même pas une demi-heure là-haut à dire au revoir à Caroline et puis se refaire une heure et demie de route pour rentrer. C'était pas possible. Donc voilà le pourquoi du comment je suis encore en pyjama alors que ma fille vient de partir en voyage scolaire ce matin. Donc j'espère que j'aurai des nouvelles par le biais du site de l'école. Voilà. Et j'ai Onyx qui fait des bêtises dans le garage. Pour voir le désastre. Oh là là, assis. Voilà le désastre, voilà ce que je dois laver aujourd'hui. Je me doutais bien que ça sentait le caca, hein. Pourtant je l'ai promené hier. Assis Onyx. Assis. T'es très obéissant en plus. Bon, bien, c'est bien le chien. Non, assis. Regardez, il a trouvé une amoureuse, lui. Oh. Et Timmy s'est fait une copine. Bah dis donc, dragueur, va. Et là, je réveille mon petit Théo qui a fait un bon gros dodo et qui éternue à chaque fois qu'il voit la lumière du jour. Allez, tu viens mon chouchou, il y a ton bib qui est prêt. Donc voilà, Caroline est partie en Bourgogne donc depuis ce matin. Elle revient vendredi soir, donc sur le coup des 21 h, mais toujours à Pras-sur-Arly. Elle va visiter le château de Guédelon. Donc c'est un château que Gabriel a déjà visité, donc c'était un de ses derniers voyages scolaires. Donc il sait à peu près où sa sœur va atterrir. Et voilà, donc je suis comme la plupart des parents, hein, c'est le voyage en fait, le déplacement en lui-même qui ne me rassure pas, mais je sais qu'une fois sur place, voilà, les enfants seront bien, etc., etc. Donc moi, je suis déjà de nature soucieuse. Donc voilà, tout déplacement, que ce soit mes enfants, ma famille ou autre, c'est pour moi une source de stress. Mais depuis qu'Alexandre a eu un accident scolaire, voilà, dans une sortie dans le Jura avec le car, voilà, je suis encore plus stressée quand mes enfants s'en vont. Donc c'était il y a quelques années de ça, ouais, ça va faire maintenant peut-être 10 ans que Alexandre était parti en voyage scolaire avec son école, qui est actuellement l'école de Caroline. Donc les enfants étaient partis dans le Jura en bus. Donc l'aller c'était très bien passé. Et au retour, donc on se demandait pourquoi le bus était retardé. Il était prévu à 18 h sur la place de l'église à Pras. Et en fait, le bus est arrivé à 20 h.
Et entre-temps, on avait eu des informations qu'il y avait eu un accident entre le bus et une voiture et que le chauffeur de la voiture avait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Et au lieu de serrer le virage, il est venu s'écraser contre le bus. Donc les enfants qui étaient à l'avant ont vu carrément le conducteur de la voiture passer à travers le pare-brise. Voilà, il y a des enfants qui ont vu carrément que non seulement il est passé à travers le pare-brise, mais il a carrément un œil qui était sorti de son orbite. Bref, des images assez choquantes. Les enfants étaient d'ailleurs très choqués. Et je sais qu'à l'arrivée à l'école, il y avait une cellule de crise, donc il y avait des psychologues et tout ça qui entendaient les enfants. Et à l'époque, j'avais déjà Caroline, donc je m'occupais de Caroline et c'est le père des enfants qui s'était rendu sur place pour récupérer Alexandre. Et c'est vrai que voilà, cet accident-là, dans cette école, beaucoup en ont parlé pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est depuis ce jour-là qu'il y a une des maîtresses de l'école qui ne veut plus faire de longs voyages. Donc voilà, Caroline, c'est souvent qu'elle part dans les environs proches. Le dernier voyage, le plus loin qu'elle avait fait, c'était à l'île de Batz en Bretagne. Mais bon, il faut se dire que voilà, c'est des accidents, voilà, ça arrive une fois, on espère que ça va pas arriver 2 fois, mais voilà, ça laisse toujours un goût un petit peu de peur sur tout ce qui est déplacement. Donc voilà, j'attends des nouvelles et j'ai hâte d'être à ce soir. Pareil, à l'école de Caroline, il y a un site où le maître envoie régulièrement des infos, des photos. Voilà, donc j'attends tout ça avec grande hâte et je verrai ce soir si j'ai des nouvelles. Voilà, pour l'heure, eh bien, je m'occupe de petit Théo. Voilà, j'ai Timmy qui est rentré de sa folle nuit à l'extérieur. Donc hier soir, il m'a agressé, moi et Onyx. Donc il nous est sauté dessus 3 fois. La 3e fois, j'ai carrément dû prendre un pulvérisateur parce que là, il se faisait menaçant. Et du coup, j'ai dit, moi, je garde pas un chat qui est aussi agressif à la maison. Donc, j'ai mis ses croquettes à l'extérieur sur le rebord de la fenêtre. Et il a passé la nuit dehors. Il est rentré que ce matin. Là, pour l'instant, il dort sur son coussin. Et j'espère qu'il sera un peu plus, comment dire, un peu moins sauvage aujourd'hui. Plein de lait partout. T'as plein de lait partout. Et aujourd'hui, petit Théo, il a sa séance de kiné. Et on retrouve Anouk. C'est pas la kiné de la dernière fois. Donc là, je pense qu'elle va le trouver, qu'il a fait plein de progrès. Hein? Alors, si on écoute la kiné, c'est le trotteur interdit. En même temps, je ne le mets pas si longtemps que ça dans le trotteur. Tu veux ton bib? Tu veux ton bib? Tu veux finir ton bib? Tu grognon. Voilà, avec petit Théo, on est en route pour aller chez la kiné. En même temps, j'en profiterai pour aller acheter 2-3 petites choses pour Onyx et repérer également pour des croquettes. Parce que voilà, mine de rien, Onyx est un chiot, mais c'est un sacré mangeur. Donc voilà, son paquet de croquettes, il va pas faire la semaine complète. Donc je vais voir tout ça. En attendant, eh ben, on se met en route et puis on y va. Je vous reprends un peu plus tard. Voilà, il est 15h19 et il fait tout gris par là-haut. Il y a un super orage qui est en train de venir sur nous. Il y a eu des éclairs et tout, donc voilà. Comme vous le voyez, j'ai pas ressorti Onyx parce que je me suis dit qu'avec les éclairs là, il va avoir trop peur. Et en plus, il y a Timmy qui vient souvent ici. Tout le reste tout le début d'après-midi, il s'est posé là. Il a fait comme hier, donc il cherchait voir s'il voyait Onyx. Il fait des allers-retours par-dessus la barrière, il se balade dessus et tout. Donc je me dis, Timmy il commence à chercher Onyx comme ça va pas le faire. Là je vois qu'il y a un joli coup de vent, donc je vais aller décrocher ma lampe qui est suspendue. Parce qu'à mon avis, s'il fait un bon gros orage comme je le pressens, eh ben, la lampe elle va pas tenir.
Voilà, celle-là, on va la mettre à l'abri. Je vais peut-être pas la mettre dans le garage parce qu'il y en a un qui va me la péter. Voilà, et pour l'instant, il y a mon petit Théo qui dort d'un sommeil de plomb. Donc il était bien fatigué après la séance de la kiné ce matin. Ce matin, il n'a pas beaucoup travaillé. En plus, il n'était pas motivé aujourd'hui. Je suppose que son sommeil n'a pas été entièrement réparateur parce que la nuit dernière, on a Onyx qui n'arrêtait pas de brasser, qui faisait du bruit dans le garage. J'ai beau lui dire plusieurs fois de se calmer ou voilà, de jouer un petit peu avec lui avant de me recoucher. Ce petit chiot, il déborde d'énergie, c'est un truc de fou. Donc voilà, je pense que Théo, là, il fait un bon sommeil. J'espère que l'orage ne va pas le réveiller tout de suite. Voilà. Autrement, il y a Thibaut qui est rentré du sud. Donc là, il doit être dans la région. Il m'a envoyé un petit coup de fil pour me dire qu'il allait pas tarder à rentrer, que normalement ce soir, il ne finissait pas le boulot tard. Et puis, j'attends toujours des nouvelles de ma petite Caroline. Elle est dans Lyon, au château de Guédelon. Donc voilà pour l'heure. Oui, j'ai fait des petits achats ce matin après la kiné de Théo. Vraiment deux, trois petits trucs, hein, des petits jouets pour occuper Onyx, parce que jusque-là, il n'a qu'une peluche et une balle distributrice de croquettes. Et là, j'ai pris deux, trois autres choses, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je suis retournée à la foire fouille, voilà. Donc, j'ai le ticket qui est ici et j'ai pris deux, trois petits jeux. Alors, j'ai pris cette pelle à litière qui est à 1,99 € à la foire fouille. Ça fait aussi bien pour la litière de Timmy que pour les crottes d'Onyx, hein, qui en fait vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris ce petit jouet boule pour Onyx. Donc, c'est un petit jouet que je trouve sympa. Voilà, c'est à 1,49 €. Donc, ça peut être sympa si le chien il mord ici. Et puis voilà, on le taquine un peu avec. Ensuite, il y a un petit jouet, ouais, c'est une corde avec un long nœud. Il y avait une autre corde avec un nœud plus petit, mais là, je me suis dit, avec un nœud comme ça, c'est quand même plus sympa. Donc, celui-là, ce jouet-là, il est à 3,99 €. Voilà. Et puis, pour finir, j'ai pris cette gamelle. D'ailleurs, il faut que je la rince parce que il y a plein de poussière. Donc j'ai pris cette gamelle pour Onyx. C'est une gamelle antidérapante à 6,99 €. Voilà. Donc ça change de la gamelle qu'il a actuellement, qui est celle-ci. Donc celle-ci, dès qu'il donne un coup de dent, même si c'est antidérapant, voilà, ça part dans tous les sens. En plus, le truc il est pété. J'ai trop peur que mon petit protégé se coupe la langue ou je ne sais quoi. Donc alors que celle-là, elle est carrément plus jolie, elle est plus classe. Et puis ma foi, on peut quand même mettre pas mal, on peut mettre pas mal de croquettes là-dedans. Voilà, je vais juste lui donner un coup de rincé parce que voilà, c'est tout poussiéreux, c'est pas possible. Là, j'ai donné un coup de rincé, c'est quand même beaucoup plus classe, hein, c'est plus stable aussi. Voilà, les croquettes, elles sont plus accessibles pour lui. Il n'a pas plus besoin de mettre le museau là-dedans. Là. Ça, c'est un bol que j'utilisais pour faire mes sauces, mes salades et tout. Et quand Thibaut l'a passé au lave-vaisselle, ça a tout pété. Donc voilà, celui-là, il est bon pour la poubelle cette fois. Terminé, on l'utilise plus. Donc tous ces petits achats cumulés, j'en ai eu pour 10,12 €, donc voilà, ça valait le coup. Je voulais prendre, j'avais vu des petits bonbons pour chien la dernière fois et je voulais les prendre, du coup je les ai oubliés. Bon, c'est pas grave, hein, on continue à travailler avec les knackis, avec mon petit Onyx. Je vais vous montrer, regardez, mon petit chat sauvage, il vient de rentrer à la maison. Donc il s'est dit, oula, il va faire mauvais temps, je vais vite rentrer avant que ça brasse. Et regardez, depuis qu'il est rentré. Coucou, il se met presque assis. Tu te mets presque assis dans ton lit. Coucou. Coucou. Oui. Tu travailles dans ton lit, toi, au lieu de travailler chez la kiné? Hein?
Regarde. Faut qu'on change les piles de ça, hein. Tu viens voir maman? Alors, c'est dodo, ça t'a fait du bien, visiblement? Ouais? Ça t'a fait du bien, petit dodo? T'en avais besoin, hein, mon petit chou? Hein? On va aller goûter? Qu'est-ce que t'en penses? Il papa, il va bientôt arriver. Où il est, papa? Où il est, papa? Regarde. Il t'écoute un peu? Ouais, c'est un peu mieux, on dirait. Combien de temps ça va durer? On y va, j'ai dit. Allez. Assis. T'as vu? Où il est, papa? C'est trop bien d'avoir du renfort. Là, il y a Thibaut qui fait le tour de la maison, qui fait le tour du quartier en courant avec le chien. C'est trop marrant à voir en fait. Parce que Thibaut d'habitude il aime pas marcher, il aime pas courir, il est pas sportif du tout. Mais là avec Onis, il est obligé quoi. Ah, c'est trop marrant de les voir courir tous les deux. Bon, je vous cache pas que Timmy, il était encore dehors, il a essayé de leur sauter dessus, exactement comme hier. Voilà. Ça va sentir le chien mouillé. Voilà, c'est parti pour la dernière balade du soir. T'as vu le camion? Hein? Oh, il y a de l'orage encore ce soir. Je vous avoue que je suis crevée, je veux vraiment pas faire long feu. Tu vas là. Donc je vais clôturer le vlog et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, viens là. Viens là. Merci à tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens, et ma foi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.